est-ce que tu essaies de déterminer à quelle personne tu as affaire? Peut-être que tu t'es un jour demandé comment fait ton pervers narcissique pour séduire tout le monde. Tu cherches à percer son mystère que tu ne parviens pas à définir. Si ton partenaire t'en donne la chance, examine attentivement son entourage, les catégories de personnes qu'il valorise et les autres. En effet, tout ce qui tourne autour de lui, à part sa proie principale, est en réalité le reflet de sa propre image. Le bien ne fonctionne pas de façon indépendante. Son rapport avec le monde extérieur est un élément indispensable dans son fonctionnement. Si ces gens sont à sa merci, c'est qu'ils ont forcément des atouts qui expliquent l'attirance de pervers narcissiques envers eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à t'exposer mon opinion personnelle au sujet de l'attraction entre le pervers narcissique et ses proies. Il existe des idées reçues selon lesquelles les pervers narcissiques seraient intéressés par les individus en situation de fragilité. Pour moi, il est important de détruire un mythe. Ce ne sont pas les personnes qui attirent l'opienne, mais plutôt les pervers narcissiques qui sont à la recherche des personnes qui ont des particularités bien spécifiques. Sa vie au foyer, lieu privilégié de domination, et la vie à l'extérieur de sa maison n'ont ni le même titre ni la même fonction. Les personnes sélectionnées auront donc des profils, des personnalités très différentes. À l'extérieur du domicile, le pervers narcissique est à la recherche d'alliés qui ne seront pas conscients du rôle qu'ils auront à jouer. Pour cela, le pervers narcissique doit identifier des sujets avec une faible estime d'eux-mêmes et qui sont donc faciles à dominer et influençables. La sélection de ces individus se fait en fonction de la capacité d'influence que le pervers narcissique a eue sur eux au cours du processus de séduction. Mais bien sûr, on revient à la notion de séduction qui, au-delà d'autres aspects, est aussi une méthode de sélection qui permet au pervers narcissique de détecter les personnes conformes à ces critères bien établis. Si tu analyses bien, tu constateras que le pervers narcissique renvoie à travers ces critères un grand nombre de facettes de sa propre réalité intérieure, comme une projection, le négatif du cliché de son univers intime. Une représentation déformée dans son apparence, mais qui dit énormément de choses à son sujet. Il a besoin de ce reflet de manière inconsciente pour se reconnaître. Il a besoin d'eux pour exécuter sans cesse des tâches spécifiques. Le pervers narcissique en triade noire est une machine de destruction programmée. Il fait preuve de très peu de souplesse mentale, uniquement celle qui lui permettra d'adapter son projet de destruction en tenant toujours compte du moment, mais rien de plus. Pour lui, le temps, l'expérience de son existence ne se mesure que d'une seule manière, par le degré de précision
et du raffinement de ces techniques. C'est le seul et unique objectif de sa propre existence. Ces neurones condamnés à ce schéma mental sont alimentés par des éléments chimiques qui proviennent principalement de la combinaison des sentiments et des pensées négatives et nuisibles à l'égard de ses victimes, telles que la haine, la rivalité, la malveillance, les mensonges, la tromperie, etc., etc. C'est un véritable temple de vice et de la corruption, bien dissimulé sous l'apparence des vertus et de la grandeur et surtout tout à fait légitimé. Tu verras donc autour de lui des personnes qui le reflètent dans des dimensions différentes, mais qui sont alignées sur ce qui est réellement le pervers narcissique. Tu seras surpris de constater que des personnes sont animées par la même énergie, un groupe qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Des personnages qui, à tour de rôle, sont vecteurs de ces mêmes vices cachés, habités par les mêmes pensées et les mêmes habitudes. Des gens qui ne suscitent pas chez le pervers narcissique de rivalité, qui n'ont pas un seul gramme de plus en termes de valeurs humaines. Comment les repérer? C'est très simple. Ce sont ceux qui voient en ton bien un véritable maître de vie, qui l'ont mis son piédestal et qui même l'idolâtrent en lui attribuant des mérites insoupçonnés. Ce sont ces personnes qui, sans que la victime le réalise, se sont fait matcher leur esprit par le pervers narcissique. Ces individus sont tout autant nocifs car ils incarnent l'essence même du bien. Cette source de motivation qui pousse à causer de tort à sa victime, à l'isoler et à la plonger dans le chaos. Oui, voici la représentation de la meute, en premier lieu de pervers narcissique en triade noire, les degrés 4 et 5. Au-delà de ce type d'alliance, une autre meute de pervers narcissiques peut être composée de certains membres de ta famille, des individus qui possèdent les mêmes particularités, le même mode de fonctionnement. Que partagent-ils? Des schémas psychologiques qu'ils reconnaissent comme une représentation inaccessible qu'ils idolâtrent. Tous les sentiments d'envie, de méchanceté et de dépréciation qui touchent et résonnent à eux forment une sorte d'alliance à travers laquelle ils adhèrent à la méthode de pervers narcissique. Si tu observes leur comportement, tu remarqueras la même dynamique, les faux sourires, le même vide intérieur, la valorisation du mal et le mépris des valeurs éthiques. Ils prendront toujours le parti de ton pervers narcissique parce que ta vérité met en danger non seulement ton bien, mais tout le cercle où leur énergie négative, à partir de maintenant, s'alimentera de manière inconsciente. Dans leur dynamique, ces personnes ne seront jamais neutres, mais complices. Ne cherche pas en eux des alliés ou des personnes à qui tu peux expliquer la réalité des faits. Tu retrouveras souvent les mêmes dynamiques de vie qui se traduisent par un gouffre de leur propre construction humaine, une dépendance aux parents ou leur exploitation ou l'instrumentalisation de leur entourage.
tu découvriras que ce groupe, c'est le miroir de ton pervers narcissique. Ils sont généralement son prolongement pour te blesser et te détruire. Ils se sont forts, comme une bande de collégiens à la recherche d'un souffle de l'heure à démolir. En vérité, ces personnes sont figées à ce stade d'évolution. Pourtant, il n'y a plus de lycée ou d'école, mais la vie familiale, la vie professionnelle, c'est la même mentalité qui s'est adaptée au fil des années et des conditions. Entre eux, il y a une sorte de pacte silencieux, car ils ont besoin de se reconnaître pour exister et compenser leur absence d'identité, signe d'une structure antérieure fragile et défaillante. Ils ne se soucient pas de la vérité, car ils se nourrissent tous de la même énergie toxique que celle de ton pervers narcissique. Ils font partie de cet écosystème où ils ont le sentiment d'exister parce qu'ils se reconnaissent dans cette dynamique psychologique. Je le redis, si la victime essaie de trouver de la compréhension ou de bon sens auprès de ces personnes, elle ne retrouvera rien de tout cela parce que ces personnes sont issues de la même source. Donc toi, la victime, tu ne trouveras jamais d'aide dans ces alliés. Au contraire, ils seront toujours contre toi parce qu'ils te détestent de leur plein gré. En définitive, ils partagent les mêmes pensées sombres et nuisibles, généralement très dissimulées, car il s'agit de gens certainement très lâches, dénués de toute forme de moralité ou d'éthique. C'est ainsi que le pervers narcissique tire profit de cette société. En effet, il n'a ni le statut d'un génie, ni l'aptitude à la créativité au sens de se renouveler, de se transformer. Il a appris à instrumentaliser sa sphère sociale. Il a su exploiter cette substance intrinsèque, sous-jacente et envahissante de l'humanité pour en faire un véritable art. En réalité, sa capacité de sociabilité ne repose que sur des intérêts personnels et la volonté de tirer profit du monde des autres. Ce fait met en évidence la façon dont il a pu se construire sur le plan mental à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Aucune connexion émotionnelle positive, pas de contrepartie pour les autres, juste une pensée unique et obsessionnelle qui le conduit à collecter ses pions afin de s'en servir en cas de nécessité. Et cette nécessité est toujours présente au cours de la vie du pervers narcissique. Le conflit ne tarde pas à entrer dans ses habitudes de vie, au point de lui donner l'idée inspirante de se vêtir de costumes protecteurs de victime. Tu vois bien que l'isolement de sa victime principale n'est pas une fatalité, mais un aspect du mécanisme de démolition et de torture systématique utilisé par le pervers narcissique. Lorsque la victime se sépare de son ancien PN, sa meute, cette extension sociale, essaiera de l'attaquer à nouveau par tous leurs moyens. La victime est confrontée non pas à une seule et unique personne, son ex-pervers narcissique, mais aussi à un écosystème dans son ensemble, à des complices qui, dans la pénombre, agissent ou se préparent à agir. La violence de la perversion narcissique n'est pas en n'importe quel type de violence. C'est un mécanisme de démolition de la personnalité à travers des actions sadiques. Donc c'est une torture.
J'espère que cette vidéo sensibilisera ceux qui ont tendance à accuser les victimes, car cela ne se justifie jamais. Toute personne ayant dans son entourage une victime de pervers narcissique devrait s'informer sur le fonctionnement de cet engrenage afin d'éviter le pire. Parce que les pièges sont aussi multiples que les ingrédients de cette déviance. En me basant sur mes analyses, je peux affirmer que personne n'est protégé contre ces genres de manipulation. Les victimes ne sont pas des personnes faibles, mais des gens qui sont dans l'ignorance, dans la non-connaissance. N'oublie pas que tu as le pouvoir de faire circuler cette vidéo. Tu peux activer la cloche, liker si mon travail t'a plu. Merci beaucoup.